Avec tout d'abord cette première image à la une, la conclusion de la fameuse COP21 ce week-end à Paris. Un accord a donc bien été trouvé pour tenter de maintenir la hausse des températures mondiales sous les 2 degrés. Mais déjà de nombreuses critiques ont été entendues et certains ne croient pas en l'efficacité de cet accord et surtout en la volonté des pays de l'appliquer rapidement. À Lille, par exemple, l'association Alternativa lutte au quotidien contre les bouleversements climatiques et doute de la capacité des pays à faire les efforts nécessaires d'ici les prochaines années. Le calendrier est également remis en cause car c'est dès à présent qu'il faut agir, en France mais aussi dans les pays en développement. Explication avec cette bénévole lilloise de l'association, Noémie, rencontrée par Louis Caillé. Le vélo est encore quasiment tout le temps délaissé. Il faut se battre pour avoir des pistes cyclables. Voilà, pour réduire la part voiture, pour augmenter la part des transports en commun. Des mesures qui pourraient être faites depuis des années et ça traîne, c'est repoussé. Alors évidemment, aujourd'hui, on est en 2016. Donner des objectifs avant 2020, c'est très compliqué, c'est très court. En même temps, on est déjà à la 21e COP. Ça veut dire que ça fait déjà presque quasiment 20 ans que ces mesures, elles sont repoussées, qu'on sait qu'il y a des problèmes et qu'il faut un accord écologique. Donc voilà, aujourd'hui l'échéance va être difficile à tenir. Autre réaction dans cette édition, celle des syndicats après l'annonce de la ministre du Travail de ne pas favoriser le SMIC au 1er janvier. Et ce pour la 4e année de suite, le gouvernement s'en tient donc à la revalorisation légale, soit 0,6% d'augmentation. Au 1er janvier, le salaire minimum passera donc à 9,67 € brut de l'heure, soit 1 466 € brut par mois. Une déception réelle pour les syndicats qui attendaient un geste de l'État pour les salariés les plus précaires. Mais le gouvernement, lui, se défend en expliquant qu'une hausse d'à peine à 1% entraînerait un déficit d'1,5 milliard d'euros pour les entreprises et des embauches réduites dans les prochains mois. Le syndicat FO critique cette vision et s'en explique au micro de Céline Huret. Quand on a appris la baisse du SMIC, on a été très déçus. D'une manière générale, en France, on a besoin de consommation, on a besoin de relancer la croissance et le moteur essentiel de l'économie, c'est les dépenses des ménages et le fait de bloquer le SMIC en l'occurrence, ça ne permettra pas de développer tout ce qui est commerce et tout ce qui est activité économique. S'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'embauche. Et s'il n'y a pas d'embauche, il n'y a pas d'économie. Donc on a un mauvais problème et on a un mauvais traitement du problème. En ce mercredi, comme chaque semaine, la rubrique C'est votre droit avec les avocats du barreau de Lille. Aujourd'hui, on va parler du photovoltaïque. C'est votre droit avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit sur Grand Lille TV en partenariat avec l'Ordre des avocats de Lille. Et aujourd'hui, nous accueillons Maître Laurence Decoster. Bonjour. Bonjour. Avocate au barreau de Lille, vous allez nous parler de cas d'arnaque dans la pose des panneaux photovoltaïques. Alors, on en a rarement entendu parler, mais ça existe. Dites-nous en plus sur ce phénomène. Oui, ça existe. J'ai été amenée à traiter un certain nombre de dossiers depuis 2 ans sur la pose de panneaux photovoltaïques. Donc en fait, des entreprises assez peu scrupuleuses pour certaines démarchent des personnes propriétaires d'habitation en leur indiquant qu'elles peuvent poser des panneaux photovoltaïques pour créer et générer leur énergie elles-mêmes, revendre une partie de cette énergie créée à EDF et donc récupérer de l'argent sur cette énergie vendue, bénéficier de crédits d'impôt et vendre des installations qui sont très chères et qui sont financées par des prêts à la consommation qui eux aussi sont très chers. Le problème, c'est que parfois les travaux ne sont pas finis ou sont mal faits, les raccordements à EDF ne sont pas possibles, mais pour autant, donc les panneaux ne sont pas en état de fonctionnement, mais pour autant les prêts sont mis en place et les mensualités doivent être réglées. Alors quel conseil donnez-vous à ces personnes en fait, ou à tout le monde avant de s'engager ? Alors, avant de s'engager, comme pour tout contrat, il faut absolument lire tout ce que vous signez. C'est le seul et unique conseil qui vaille aujourd'hui, c'est vous regardez tout ce que vous signez. La difficulté qu'on rencontre régulièrement, c'est que dans le contrat de crédit figure un feuillet qui correspond au bordereau de livraison de l'installation. Et souvent, les entreprises font signer tous les feuillets du contrat, y compris le bordereau de livraison, avant même que les travaux soient exécutés. Or, ce bordereau de livraison génère la libération des fonds par le prêteur à l'entreprise, qui est donc payée avant d'avoir fait les travaux ou avant de les avoir correctement réalisés. Et c'est comme ça qu'on tombe dans les arnaques. Et un bordereau de fin de livraison de travaux, évidemment, ça se fait à la fin, hein, forcément. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire tout simplement en cas de problème ? Alors, en cas de difficulté, il ne faut pas vous laisser faire. Il existe des solutions. Alors, d'abord, pour interrompre le paiement du crédit, quand il est commencé et que les travaux ne sont pas faits, mal faits ou pas finis,
ou que les raccordements EDF n'ont pas pu être encore mis en place. Dans ce cas-là, il faut consulter un avocat pour lancer une procédure de demande de suspension du paiement des crédits et en même temps lancer une action en justice pour annuler le contrat de crédit et ne plus être obligé de payer si les travaux n'ont pas été faits ou n'ont pas été faits correctement. La loi existe, je veux dire, je me permets, il y a des actions possibles aujourd'hui. Il y a des actions possibles. Évidemment, c'est en fonction des situations particulières que l'avocat va pouvoir indiquer si oui ou non une action est possible. Mais généralement, le comportement des entreprises et la mauvaise exécution des travaux permettent un recours en justice. Merci Maître De Coster, avocate au barreau de Lille. Merci à vous. Et pour ces explications. C'est votre droit sur Grande Lille TV en partenariat avec l'Ordre des avocats de Lille. C'est votre droit avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille.